Bonsoir à tous. Épiphanie oblige, après la galette des rois, ce sont les fèves qui sont à l'honneur ce soir dans le 18h30. Bienvenue à Clamecy, dans la Nièvre, une petite ville de 3800 habitants, berceau historique de la faïencerie Colas. Une boutique est toujours présente aujourd'hui à Clamecy, mais depuis 4 ans maintenant, la faïencerie a déménagé à Coulanges-sur-Yonne, c'est à 10 km d'ici. On y va. Bonsoir Alexandre Colas. Bonsoir. Ça fait maintenant 17 ans que vous avez pris la tête de la faïencerie familiale. Pourquoi avoir quitté Clamecy pour Coulanges-sur-Yonne ? Parce qu'il fallait voir l'avenir dans des locaux plus grands et plus adaptés, parce qu'effectivement, ces locaux ancestraux du faubourg, c'est des locaux du 17e, et avec des escaliers, des tomates au sol, c'est charmant, mais ça devenait difficile à travailler. Alors, la grande spécialité chez vous, ce sont donc les fèves. Là, on voit vos salariés en train de travailler. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Alors ici, là, on a l'étape de coulage avec une barbotine liquide, une terre assez liquide. On vient couler dans les moules en plâtre les fèves qui vont sécher. Et puis après justement le coulage, on vient faire toutes les finitions. Les barbages, avec un petit couteau ou un petit outil, on vient enlever toutes les coutures du coulage. Et donc cette spécialité des fèves, ça fait près d'un siècle que ça dure dans votre famille. Pourquoi les fèves ? Alors, pourquoi les fèves ? Alors, parce que c'est mon père, en fait. C'est, je pense, un peu plus récent, les fèves, parce que c'est mon père qui a eu cette idée-là dans les années 70, début 80, de faire des collections de fèves. Parce que c'est une année qui correspond à l'arrivée des fèves en plastique. Et un jour, mon grand-père et mon père ont eu une fève en plastique dans leur galette des rois. Ils se sont dit, mais c'est pas possible. Et du coup, ils ont fait une fève en céramique. Et puis, mon père s'est dit, ben, pourquoi pas, lançons l'idée en fabrication. Alors avant de découvrir vos ateliers de décoration, j'ai un petit cadeau pour vous, puisqu'on a retrouvé dans nos archives un des tout premiers reportages sur la faïencerie Colas. C'était en 1991 avec votre père justement. On regarde ? Ah bah avec plaisir. Jean-François Colas est PDG de la faïencerie de Clamecy depuis 1972. Il fabrique des fèves en faïence depuis une dizaine d'années, sous toutes les formes, croissants, brioches, fruits, animaux, fleurs. Mais depuis 3 ans, Jean-François Colas travaille avec le célèbre traiteur parisien Gaston Lenôtre. Pour lui, il a déjà créé, notamment en 1990, une série de fèves autour du jeu de cartes. Cette année, Lenôtre a voulu faire quelque chose d'encore plus prestigieux. Il a donc associé à l'opération le styliste Christian Lacroix. La collection qu'on a réalisée est faite à énormément d'or, de l'or véritable, qui est appliqué sur la fève, et avec des couleurs, des rouges auxquels Christian Lacroix tenait beaucoup. Ces fèves en forme de cœur sont de vrais bijoux, puisque Jean-François Colas y a déposé une couche d'or. Le roi et la reine pourront même la porter comme un pendentif. Un trou a été percé à cet effet, ou même commencer une collection. Ils deviendront alors des fabophiles. Vous aviez déjà vu ce reportage, Alexandre Colas ? Non, c'est la première fois. Je dois avoir un peu plus de 18 ans. Ça fait plaisir de... Je comprends, écoutez, mon père qui m'a transmis la passion du métier. Et puis, je vois des fèves là qui, avec l'œil du fabricant, sont techniques et difficiles à faire. C'était déjà un beau challenge à l'époque et ça le serait encore maintenant. On a vu dans le reportage justement que vous travaillez avec la maison Lenôtre. Vous avez beaucoup de clients prestigieux encore aujourd'hui ? Oui, c'est vrai qu'on a des clients prestigieux. On travaille encore d'ailleurs avec la maison Lenôtre cette année pour laquelle on a fait cette collection. La grande épicerie de Paris, des grands restaurateurs, Thierry Marx. Et combien de fèves au total alors vous produisez dans l'année ? On produit plus d'1 400 000 fèves qui sortent de notre atelier tous les ans. 400 000 ? Voilà. C'est énorme. C'est pas mal de fèves, effectivement. Il y a plus d'1 400 000 fèves qui sortent de nos ateliers tous les ans, quoi. Mais l'épiphanie, c'est typiquement français, alors, mais c'est uniquement en France que vous vendez ces fèves ? Alors, c'est très francophone, l'épiphanie, mais naturellement, là où la gastronomie française et la tradition de la gastronomie française s'exportent, eh bien, on envoie également nos fèves partout dans le monde, dans les grandes capitales du monde. Mais essentiellement, nos cœurs de nos clients, c'est les artisans boulangers et pâtissiers français. Voilà. Alors là, on se trouve maintenant dans l'atelier de décoration, et là, ce qu'on
qu'on voit, ce sont les différentes étapes de la création de la fève. Vous pouvez nous Voilà, expliquer ? là on parle du biscuit, c'est la terre séchée tout simplement, qui après un passage en cuisson va avoir sa résistance ici, mais elle est encore brute. On le voit, elle est mate et un petit peu jaune, un petit peu écrue. Après c'est l'étape de vitrification, l'émaillage, où on a appliqué l'émail, et après cuisson, après de 1100 degrés, on arrive à ces pièces blanches qui vont recevoir le décor, et après la dernière étape de cuisson de décor, autour de 800 degrés, on obtient la fève finie là, et des maillots pour la Coupe du Monde de football. Et entre le début et la fin, il se passe combien de temps alors ? Alors en temps cumulé, avec toutes ces cuissons, il y a plus d'une semaine de temps entre le début de la première et la fin de la dernière cuisson. Ça demande vraiment beaucoup de travail donc. Et d'ailleurs, on voit en ce moment vos salariés en train de décorer. Ce sont les décoratrices, chromistes qu'on dit aussi. Et exactement, selon la spécificité. Là, c'est le travail du décor à l'or. Alors ça, c'est des fèves un peu d'exception, ça c'est le cas de le dire, vu que ce sont des fèves gagnantes pour l'hôtel Ritz, qui sont dans très petite série et entièrement rehaussées à l'or véritable, au pinceau. C'est cette couleur caramel que vous voyez qui, après cuisson, va se révéler et devenir l'or brillant que l'on connaît. Et la décoratrice qui est en train de travailler, elle s'appelle Petronella. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier ? J'aime la façon de travailler, c'est minutieux, c'est précis et c'est agréable de travailler avec de l'or véritable. Vous avez dit 1 400 000 fèves chaque année, c'est ça ? Sort de nos ateliers, oui, tout à fait, qui sont expédiés. Ouais. On peut toujours parler malgré tout d'un travail artisanal, on n'est pas proche de l'industriel ? Oh non, non. Même s'il y en a beaucoup, c'est une question d'organisation, c'est une véritable logistique. Mais il faut savoir que dès le mois de janvier prochain, on va déjà commencer à travailler sur les fèves qu'on livrera dans un an. Donc effectivement, ça semble beaucoup, mais effectivement, nous sommes une quinzaine de collaborateurs. C'est déjà une belle équipe. Mais effectivement, on arrive à produire ça dans nos ateliers avec, comme je vous le disais, la vision d'un temps long sur la fabrication. Alors aujourd'hui, il y a 95% des fèves qui sont fabriquées en Asie, Chine, Vietnam notamment. Vous pensez que les fèves fabriquées en France ont encore un avenir ? Ah bah oui, j'espère. Et puis on est là pour le montrer. Et puis on le voit d'année après année. Et c'est vrai que il y a plein on est toujours là, nous, depuis toutes ces années. On a toujours une clientèle et des gens qui étaient sensibles à cette fabrication. Et puis avoir un sens. C'est ce côté citoyen qu'on a tous maintenant dans l'achat. Et quelque chose qui fait que les choses qu'on achète doivent avoir un sens. Et je pense qu'indépendamment de l'objet, on donne du sens à ce travail. Et les artisans boulangers qui sont le cœur de notre clientèle, se sensibles à faire des bons croissants, des bons produits, et on est complètement dans la même lignée de fabrication, et je pense qu'on est en phase. Alors parmi vos clients, il y a également les fabophiles, les collectionneurs de fèves. On a d'ailleurs rencontré une des plus grandes collectionneuses de la région, elle s'appelle Marie-Alice et elle habite près de Tonnerre, dans l'Yonne. Regardez, on l'a rencontrée il y a quelques jours. Bonsoir Marie-Alice. Bonsoir Sébastien. Alors là, on se trouve chez vous, dans une des pièces de votre maison, une pièce entièrement dédiée aux fèves. Combien de fèves au total aujourd'hui ici ? Alors aujourd'hui, j'en ai au moins 19 532 fèves. Ah oui, c'est précis, hein ? C'est précis, tout à fait, je les compte. Précis et puis impressionnant. Parce que là, maintenant, ça fait combien de temps que vous avez débuté cette collection ? Alors, j'en avais quelques-unes, mais ça fait véritablement 12 ans que j'ai commencé cette collection. J'avais 47 ans. Ah oui, tout de même, ouais. Ça fait un peu tard pour commencer une collection, non ? Oui, ça fait un peu tard, exact. Et qu'est-ce qui a été le déclic ? Comment tout a commencé ? Alors, le déclic, c'est au détour d'un vide-grenier. Jamais je m'étais imaginé... j'ai vu des fèves du château de la Loire. D'accord, des fèves du château de la Loire, c'est celle-ci, je crois ? Celle-ci, que vous voyez là. Ça a commencé comme ça. Là, ça a été vraiment le coup de foudre. C'est le coup de foudre pour les fèves. Et comment vous les trouvez aujourd'hui, toutes ces fèves ? C'est uniquement en mangeant des galettes des rois ou pas du tout ? Non, pas du tout. J'ai commencé, évidemment, j'en ai mangé des galettes, bien sûr, mais à travers donc des vides-greniers que j'ai fait tous les étés, sur des sites, des échanges. Et des fèves de la faïencerie Colas, comme on a vu tout à l'heure. Vous en avez aussi chez Alors, vous ? j'en ai, oui, j'ai 2 étagères de fèves de Colas. Qu'est-ce que vous appréciez dans ces fèves-là ? J'aime parce que ce sont des fèves qui sont faites artisanalement. Et surtout, celle que je préfère chez Colas, c'est les Annie de Fablini. Bien sûr. Et à chaque fois, ce sont des exemplaires uniques ou vous avez des doubles, des triples parfois ? Alors, j'ai des doubles et des triples parce que ça me permet de faire des échanges avec d'autres.
Mais c'est une passion qui touche aussi les plus jeunes ou c'est vraiment une génération en particulier qui s'intéresse aux fèves? Alors, les jeunes, j'en ai connu des jeunes qui avaient 10, 12 ans, 13 ans. Par contre, ils arrêtent assez facilement. Ils ne gardent que les fèves qui leur conviennent, genre, je ne sais pas si Star Wars, Pokémon, voilà. Et ils restent vraiment ciblés sur tel ou tel dessin animé qu'ils aiment. Par contre, ça représente aussi un budget pour vous, toutes ces fèves? Oui, c'est exact. C'est pour ça que je me repère au niveau des fèves en restant à des petits prix. Vous vous limitez à Sauf combien chaque année à peu près en termes de budget? en termes de budget, j'essaie de rester sur les 150 € par an. Bon, ça semble Ça reste, reste raisonnable, tout à Et fait. votre mari, vos enfants, comment ils vivent cette passion? Alors, ma fille m'a beaucoup aidée, évidemment, et elle fait des recherches aussi pour m'offrir des fèves. Mon mari, lui, s'occupe un peu des étagères qui sont faites un peu artisanalement aussi, fait main. Et j'ai l'impression qu'il va bientôt falloir pousser les murs, non? Alors, il faudrait pousser les murs, c'est exact. Je sais, j'ai pas encore la solution pour pousser le mur, mais c'est vrai que ça commence à être bien plein. Alors Alexandre Collat, là on se trouve actuellement dans votre boutique à Clamecy. C'est vraiment un endroit magnifique, hein. Vous en croisez souvent des fabophiles comme Marie-Élise que l'on vient de voir à l'instant? Alors directement non, mais on a de nombreux contacts à la manufacture c'est toujours, on essaye toujours de les satisfaire et de les écouter. Mais une quantité de fèves, c'est plutôt rare déjà. C'est déjà des grands collectionneurs. Alors chaque année, l'association des fabophiles français publie un répertoire des fèves de l'année. Est-ce que ces fabophiles, ils ont une influence sur votre travail? Alors, on est toujours à l'écoute de tous les avis, que ce soit des artisans boulangers-pâtissiers ou des fabophiles, mais c'est vrai que c'est généralement a posteriori, on est à l'écoute pour évoluer et progresser les années d'après. Et justement, on parlait des fèves de l'année. Là, actuellement, quelles seront les fèves du moment pour chez vous pour 2023? Ah, il vous a pas échappé que s'était déroulée la Coupe du Monde, et pour marquer l'événement, on a créé cette collection qui a la particularité d'avoir une petite fève gagnante à découvrir dans les galettes des boulangers-pâtissiers pour être l'heureux gagnant du ballon officiel de la Coupe du Monde. Et ce sont des fèves qu'on pourra retrouver chez des boulangers du coin? Ah oui, notamment à Clamecy. Clamecy, Ouais. on va les retrouver également. Oui. Eh bien, merci beaucoup Alexandre Collat de nous avoir reçus dans vos ateliers et ici, dans votre boutique de Clamecy. C'est la fin de ce 18h30. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, ce sera l'heure de votre journal régional. Excellente soirée sur France 3 et n'oubliez pas de tirer les rois dimanche, bien sûr.